Le papier bulle n'a pas été inventé uniquement pour protéger des objets fragiles, mais pour soulager le stress. Oh, et pour une autre chose, apparemment, quelqu'un a pensé que sa maison aurait l'air top avec un papier peint tridimensionnel. Ils allaient plâtrer du papier bulle peint sur tous les murs. Et ça n'a pas marché, alors ils ont essayé de le vendre comme isolant de serre. Ça n'a pas marché non plus, mais ils ont réussi au 3e essai. Petite bulle, grosse bulle, tu préfères quoi ? Après avoir dévoré un plat entier de pâtes au fromage, tu dois te brosser les dents. C'est une règle. Tu vas chercher ta brosse à dents bleue dans la salle de bain. De haut en bas, de petits cercles, hop, tu rinces, bon travail. Maintenant, pourquoi pas un peu de bain de bouche pour conserver une haleine fraîche ? Ce bain de bouche que tu attrapes n'a pas toujours été un bain de bouche. C'était un antiseptique. Tu sais, le genre de truc que les médecins et les infirmières utilisent pour débarrasser leurs mains des bactéries. Le bain de bouche était également utilisé comme nettoyant pour les sols et comme remède contre les maladies graves. Il a même été commercialisé comme tonique pour les cheveux. La prochaine fois que je nettoierai ma maison et que je me retrouverai à court de produits de nettoyage, je pourrai mettre quelques bouchons de bain de bouche dans le seau. Play-Doh. Ouais, tu adores ça. Je veux dire, ça fait tout ce que tu veux. Tu peux l'étirer, la sculpter en dinosaure et fabriquer plein de trucs trop cool. Mais ne la jette pas contre le mur. Quoique, oui, à l'origine, la pâte à modeler Play-Doh était censée être un nettoyant pour papier peint. Et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il est devenu la pâte avec laquelle nous adorons jouer. C'était un moyen populaire d'enlever toute la suie du papier peint car tout le monde utilisait du charbon pour chauffer leur maison à l'époque. Les bagues sont un gros business. Les gens les portent pour des tas de raisons différentes. On en reçoit même une quand on gagne le Super Bowl. Youpi! Dans le passé, les bagues n'étaient pas seulement destinées à être portées pour épater la galerie. Les archers en portaient pour protéger leurs doigts des cordes de leurs arcs, et les personnes qui pratiquaient la couture les utilisaient pour s'assurer qu'elles ne se blessaient pas, tout en ayant un look ultra stylé. Les Égyptiens les utilisaient comme sceaux. Une bague signature personnelle, imagine! Tu entres dans ton très beau bureau égyptien il y a des milliers d'années. Tout est fait d'or pour une raison quelconque. Ton patron entre. Signez ceci s'il vous plaît. Et tout ce que tu dois faire, c'est placer un peu de cire sur le papier et appuyer ta bague dessus. Super, bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu perds ta bague ? Tout comme la Play-Doh, tout le monde adore les Slinky. Surtout quand on en voit un dans une vidéo YouTube avec de la musique funky en fond sonore. Ils ont en fait été inventés par accident. Dans les années 1900, un ingénieur travaillait d'arrache-pied à son bureau pour trouver un moyen de maintenir un équipement nautique sensible stable, alors que le bateau se balançait dans tous les sens. Au lieu de cela, il a inventé un jouet fantastique. Trouve un tapis de course, mets un Slinky dessus, tu me remercieras plus tard. Tu ne sais pas où ranger ta tarte fraîchement cuite ? Place-la sur un frisbee. Si tu veux que le chef te crie dessus, en 1871, quand les frisbees sont apparus, c'est exactement à ça qu'ils servaient, à servir les tartes. Voilà, votre tarte aux fraises sur un frisbee. Mais les étudiants de l'université leur ont trouvé une bien meilleure utilisation. Tu sais faire ce truc où tu le lances à l'envers ? Quand tu vas au lit, tu t'attends à ce que ton oreiller soit aussi doux que du coton, ou peut-être le préfères-tu un peu plus dur. Les premiers oreillers, pour leur part, n'étaient pas du tout moelleux. Ils étaient durs comme de la pierre, parce que, tu sais, ils étaient littéralement faits de pierre. Ils étaient conçus pour soulever la tête du sol et empêcher les petites bestioles de ramper sur nous. Berk ! Ils ont fini par devenir mous, heureusement. Je ne pense pas que mon cou pourrait supporter un oreiller en pierre en ce moment. J'ai mal à rien qu'à y penser. Si tu es un peu comme moi, et franchement tu as de la chance de ne pas l'être, tu ne peux probablement pas marcher même quelques secondes en talons sans tomber. Je pense que même se tenir debout pourrait être un problème. Au XVIe siècle, les cavaliers perses les utilisaient pour s'assurer une meilleure stabilité dans les étriers, afin de pouvoir par exemple se dresser lorsqu'ils tiraient à l'arc. T-shirt, pourquoi ça s'appelle un t-shirt ? Allez les gens ! Eh bien, ils n'avaient pas l'habitude de les appeler comme ça. Avant, c'était des sous-vêtements standards pour la marine. À l'époque, il y a environ un siècle, le mot t-shirt n'était même pas dans le dictionnaire. Dans l'Égypte ancienne, certaines personnes s'appliquaient du fard à paupières. On pourrait penser qu'elles étaient vraiment en avance sur la mode et les soins cosmétiques. Il y a peut-être une petite part de vérité là-dedans, mais les Égyptiens en mettaient surtout pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil brûlant dans le désert. Pas de lunettes d'aviateur à l'époque. Il était également utilisé dans le cadre de certaines cérémonies. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils faisaient ni pourquoi, mais il est certain qu'ils étaient stylés. J'ai hâte de voir quelqu'un faire une descente en ski avec le visage recouvert de fard à paupières. Ok, tu as des problèmes de mémoire. Pas d'inquiétude, nous sommes tous passés par là. Où ça par là ? J'ai oublié.
Va dans ton tiroir et prends une pile de... ces trucs-là, des post-it. Maintenant, écris-toi une petite note. Je n'ai presque plus de post-it. Oh, très efficace. Ils ont été inventés par accident par un scientifique qui faisait des recherches sur différentes colles. En essayant différents mélanges, il a découvert une recette spéciale pour une colle qui ne collait que très légèrement à la plupart des surfaces. En fait, il essayait de faire le contraire, de trouver la recette de la plus puissante de toutes les colles. Une colle qui pourrait faire tenir des peintures encadrées. L'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Un Kleenex est utile partout, surtout si tu viens de croquer dans un hot dog et que la moutarde dégouline sur tes mains. À l'origine, ils n'ont pas été conçus pour être polyvalents, mais comme produits absorbants destinés au démaquillage. Au fil des années, les gens ont commencé à les utiliser pour tout et n'importe quoi, notamment comme mouchoirs jetables. Lorsque l'équipe marketing s'en est aperçue, elle les a renommés pour en faire ce que nous connaissons et adorons tous, les mouchoirs Kleenex. Tu essaies de ne pas trop te faire remarquer et d'avoir l'air cool au restaurant. Et tu renverses ta boisson sur la nappe. Oh non! Au départ, tu allais commander de l'eau, mais la serveuse t'a convaincu de commander leur nouveau truc infusé à la cerise, qui va tâcher comme pas possible. Eh bien, ne t'inquiète pas. La cellophane a été conçue pour résoudre ce problème. L'idée était d'envelopper la nappe avec la cellophane. Puis, toutes les tâches pouvaient être facilement nettoyées. Cela n'a pas vraiment fonctionné, mais nous lui avons trouvé une nouvelle utilité. Emballer la nourriture. Et ça fait parfaitement l'affaire. En plus, c'est génial pour faire des farces de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais les pompons sur les bonnets? Si tu t'es déjà demandé à quoi ils servent, ils sont juste décoratifs. Pourtant, les marins les utilisaient un peu différemment. Ils les utilisaient comme des sortes d'antennes, comme le font les animaux pour détecter si un objet est trop proche d'eux. Les insectes en ont, les chats et autres petits mammifères utilisent leurs longues moustaches pour tester s'ils peuvent se faufiler dans un endroit étroit. Et les humains ont des pompons. Grâce à eux, fini les bosses sur la tête. Les petits patchs carrés qui ornent de nombreux sacs à dos aujourd'hui sont surtout décoratifs. Pourtant, autrefois, c'était de jolis petits gadgets pour les amateurs de plein air. Ils avaient l'habitude d'attacher leur équipement supplémentaire à ces pièces ou de s'en servir pour attacher leurs chaussures de marche toutes boueuses. Ils ont peut-être perdu leur usage au fil des années, mais ils ont conservé leur nom amusant. Le lâche-tab ou nez de cochon. Une bonne paire de lunettes de soleil complète n'importe quelle tenue. Elles ne sont pas seulement destinées à frimer, de nombreux professionnels y ont recours. Les conducteurs professionnels, les pilotes, les ouvriers du bâtiment, ils les utilisent tous pour rendre leur travail plus sûr. Il y a environ 1000 ans, les juges de Chine en portaient. Imagine que tu te trouves dans un procès au XIIe siècle. Tu te demandes comment le juge va se positionner sur cette affaire? Tu essaies vraiment de deviner ce que pense le juge? Impossible de savoir. Le juge porte des lunettes de soleil. Le moyen idéal de cacher ton visage pendant que tu interroges quelqu'un.